Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci, ça sera la comptabilité analytique d'exploitation. Je vais essayer un petit peu d'expliquer la différence entre la compta analytique et la comptabilité générale. Alors, la comptabilité générale, comme son nom le dit général, ça veut dire qu'il donne un résultat général à la fin d'année. Donc, soit sur le bilan, on trouve un résultat sur le bilan, ou bien à partir du CPC, le compte charges et produits. D'accord? La comptabilité analytique. Alors, le mot analytique, ça vient de analyser. D'accord? Ça veut dire qu'on va analyser les produits de l'entreprise produit par produit. Ça veut dire que la comptabilité analytique donne un résultat pour chaque produit, surtout pour les entreprises industrielles. Parce que la compta analytique, elle est travaillée surtout au niveau des entreprises industrielles. D'accord? Alors, pour la comptabilité analytique, d'accord, on va commencer par les charges de la compta générale. Le point de départ de la compta analytique, ce sont les charges de la compta générale. Alors, pour la compta analytique, il travaille seulement les charges. On travaille seulement les charges. On étudie seulement les charges. On analyse seulement les charges. D'accord? Ça veut dire qu'on travaille beaucoup avec la classe 6 de la compta générale. D'accord? Mais ces charges de la compta générale, on ne les prend pas telles qu'elles sont. D'accord? Ça veut dire les charges de la classe 6, on ne les prend pas telles qu'elles sont de la comptabilité générale. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va retrancher quelques charges et on va ajouter d'autres charges. Pourquoi? Parce que les comptabilités analytiques, d'accord, travaillent surtout le côté économique, pas comme la compta générale qui vise le côté fiscal et juridique de l'entreprise. C'est pour cela qu'on va retrancher tout ce qui est, toute charge qui a une relation avec le côté physique, ou là, qui est un ordre qui est d'ordre physique et juridique, et on va ajouter des charges, d'autres charges, d'accord, qui ont un ordre économique. Alors, dans ce cas, on va retraiter les charges de la compta générale avec retrancher des charges non incorporables et ajouter ce qu'on appelle les charges supplétives. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire les charges non incorporables? Non incorporées, ça veut dire non ajoutées. Ça veut dire qu'on doit les enlever, on doit les retrancher, on doit les soustraire de la compta générale. Alors, on dit quoi par les charges non incorporables? Ce sont des charges qui sont enregistrées en compta générale, mais ne sont pas prises en compte au niveau de la compta analytique. Il s'agit des charges qui ne sont pas liées aux besoins d'exploitation. Et dans ce cas, il y a 5 charges que vous devez apprendre par cœur, d'accord? Alors, la première, ce sont les amortissements des immobilisations en non-valeur. Ça veut dire la dotation des immobilisations en non-valeur, seulement les immobilisations en non-valeur. Alors, toute la partie des provisions, ça veut dire tout le chapitre que vous avez étudié, les provisions, d'accord? Provisions pour dépréciation et les provisions pour risques et charges. Les créances clients, les TP, les TVP, les risques, les charges, etc. On a aussi les charges se rapportant aux exercices antérieurs, parce que la compta analytique, il vise le futur, pas comme la compta générale. La compta générale, il vise le passé. D'accord? Par contre, la compta analytique, il vise le présent et le futur parce qu'à partir des résultats trouvés au niveau de chaque produit de la compta analytique, on va pouvoir prendre des décisions pour l'avenir de ces produits et de l'entreprise. Les charges non courantes, ça veut dire toute la rubrique 65 à enlever. D'accord? Et on a l'impôt sur résultat. Donc, 5 charges, d'accord, qui sont non incorporables dans les charges de la compta analytique qu'il faut enlever. Et il y a les charges supplétives, ça veut dire les charges qu'on va ajouter, qui sont supplémentaires et qui travaillent seulement avec la comptabilité analytique. Ils sont de l'ordre de 2 seulement. C'est la rémunération théorique des capitaux propres et la rémunération théorique du travail de l'exploitant. Ça veut dire la rémunération théorique des capitaux. Alors, comme vous voyez ici, théorique, ça veut dire que c'est pas réel. C'est pas sur n'est pas réel. Alors, les capitaux propres, le capital de l'entreprise, normalement, le capital, il a une banque avec un taux d'intérêt, on va réaliser des intérêts à la fin de chaque période. Et donc, on n'a pas le risque de perdre le capital. Par contre, lorsqu'on investit au niveau d'une entreprise, il y a le risque de perdre le capital si l'entreprise ne marche pas à merveille. D'accord? Alors, la rémunération théorique du travail de l'exploitant, d'accord, c'est parce que l'exploitant de l'entreprise n'a pas un salaire fixe. Les dividendes, les autres associés, non des dividendes, ça veut dire une partie des bénéfices de l'entreprise. Et donc, là, on va supposer que l'exploitant a un salaire mensuel. Donc, les deux charges,
pour avoir les charges de la compta analytique. Alors, les charges de la compta analytique, la formule générale, d'accord, c'est les charges de la compta générale moins les charges non incorporables plus les charges supplétives. La première formule qu'il faut apprendre par cœur pour bien travailler la comptabilité analytique, d'accord? Donc, on doit apprendre qu'est-ce que ça veut dire les charges non incorporables. Il y a 5 charges non incorporables et il y a 2 charges supplétives. Et on va avoir les charges de la compta analytique qui sont les charges de la compta générale. On va retrancher les charges non incorporables. D'accord? On zido les charges supplétives. Les deux ou l'une des deux. D'accord? Très bien. Alors, une fois qu'on calcule les charges de la compta analytique, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va les partager en charges directes et charges indirectes. D'accord? Voilà. Donc, une fois calculées les charges de la compta analytique, on va les partager en charges directes et charges indirectes. Alors, les charges directes, ce sont des charges qui sont affectées directement au calcul des coûts. Parce que la compta analytique, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la compta analytique? Pour la compta analytique, il y a 2 parties. Le calcul des coûts complets et le calcul des coûts variables et les coûts fixes. Les charges variables et les coûts variables. D'accord? Alors, ce sont des charges qui sont affectées directement au coût. Parce qu'au niveau de la compta analytique, on va voir par la suite qu'on va calculer le coût d'achat, le coût de production, et le coût de revient, et donc, il y a 2 charges qui sont directes. Maintenant, les achats de la matière première, les qui directement vers le coût d'achat. Ou les charges de la main-d'œuvre, les rentrent directement le coût de production. Alors, pour ces deux-là, il n'y a pas de problème parce qu'ils sont affectés directement. Alors, on s'est arrêté sur les charges directes. Alors, on va voir maintenant les charges indirectes. Ce sont des charges qui sont liées à plusieurs coûts. D'accord? Alors, et bien sûr, ils doivent être répartis sur les différentes fonctions de l'entreprise. Comme on a dit, ce sont au niveau de la compta analytique, on les appelle des sections. Comme les charges externes, les impôts et taxes, les dotations, les charges du personnel et les charges financières. Ce sont des charges, bien sûr, qu'on va trouver avec les services achats, services production, services distribution, services administration, services transport et ainsi de suite. D'accord? Donc, une fois on a calculé les charges de la compta analytique, on doit enlever toutes charges directes et laisser les charges indirectes pour avoir un total des charges indirectes. Et donc, la formule va devenir, d'accord, la formule que vous devez calculer pour pouvoir travailler le tableau qu'on va voir par la suite, le tableau de la répartition des charges indirectes, c'est les charges de la compta, les charges indirectes, pardon, les charges indirectes de la compta analytique est égal charge compta générale moins les charges non incorporables plus les charges supplétives moins les charges directes. Je nomme les charges directes, achat matière première et main d'œuvre dit direct. D'accord? Alors maintenant, une fois qu'on a calculé les charges indirectes, on doit les placer sur un tableau qu'on appelle le tableau de la répartition des charges indirectes. D'accord? Voilà. Et on doit faire un traitement pour ces charges. D'accord? Alors, les charges indirectes sont des charges communes à plusieurs coûts et qui doivent être analysées et réparties entre les différentes sections analytiques de l'entreprise avant d'être imputées, ça veut dire ajoutées aux différents coûts. C'est quoi une section? Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la section, ça veut dire les fonctions de l'entreprise. Seulement au niveau de la compta analytique, on les appelle des sections. Par exemple, section achat, section production, section distribution, section administration. Alors, ces sections, ils vont être classifiées en sections réelles, principales, et sections fictives auxiliaires. Alors, principales, ça veut dire principales parce que ce sont des sections principales au niveau de chaque entreprise industrielle, liées à l'approvisionnement, ou la production ou la distribution. Mais les sections fictives auxiliaires, ce sont des sections qui travaillent avec l'ensemble des autres sections de l'entreprise, comme l'administration, les RH, transport, l'entretien et ainsi de suite. Alors, ces charges indirectes, d'accord, qu'on a déjà calculées par la formule que j'ai donnée tout à l'heure, charge générale, moins non incorporable, plus supplétive, moins charge directe, vont être partagées, d'accord, avec 2 types de partage, la répartition primaire et la répartition
secondaires. D'accord? La répartition primaire, on va partager les charges, d'accord, sur l'ensemble des sections auxiliaires et sections principales. Deux partages, la répartition primaire et la répartition secondaire. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer sur la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie. Si vous avez aimé la vidéo, vous likez et vous abonnez. Merci beaucoup.